Comme beaucoup d'enfants, James Leininger était fasciné par les jouets et les jeux. Mais pour James, un intérêt particulier se démarquait, les avions. Sa fascination frisait l'obsession. Il dessinait des avions constamment, remplissant des cahiers de croquis détaillés. Ce n'étaient pas des gribouillages d'enfants, mais des représentations précises d'avions, y compris le Corsair. James faisait souvent s'écraser ses avions jouets, en faisant des bruits troublants qui ressemblaient à des cris de détresse. Il parlait des pièces d'avion avec une expertise inhabituelle pour son âge. Ses parents, Andrea et Bruce, étaient en perplexe. Leur inquiétude s'est accrue lorsque James a commencé à faire des cauchemars vifs, se débattant dans son sommeil, criant à propos d'un accident d'avion. « Avion en feu !» criait-il. « Le petit homme ne peut pas sortir !» Était-ce juste l'imagination fertile d'un enfant, ou y avait-il quelque chose de plus dans le comportement étrange de James? À mesure que James grandissait, ses cauchemars s'intensifiaient. Ils étaient remplis de détails trop précis, trop réels pour être ignorés. Il parlait d'être pris au piège dans un avion en feu, d'un terrible accident sur une île lointaine. Il se réveillait en sueur froide, criant un nom, James III. Ses parents, désespérés d'obtenir des réponses, ont commencé à écouter plus attentivement les divagations de leur fils. James possédait une mine d'informations détaillées sur les avions et les combats de la Seconde Guerre mondiale. Il parlait de batailles spécifiques, de dates, et a même nommé le porte-avions d'où il prétendait avoir décollé, l'USS Natoma Bay. La photographie montrait l'île d'Iwo Jima. Armés d'un carnet rempli des déclarations de leur fils, Andrea et Bruce ont commencé à se plonger dans l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ils ont parcouru des livres, des documentaires et des archives militaires. Leurs efforts les ont conduits au récit poignant du théâtre du Pacifique. Ils sont tombés sur un nom, James Houston Jr., un jeune pilote. Houston est mort à Iwo Jima lorsque son avion a été abattu. Les Leininger ont contacté la marine pour des informations sur Houston. La réponse qu'ils ont reçue était plus qu'ils n'auraient non pu imaginer. De nombreux détails correspondaient aux déclarations de James. Ils ont découvert qu'un membre d'équipage survivant du Natoma Bay était toujours en vie. Bruce Leininger a organisé une rencontre avec ce vétéran, qui a confirmé plusieurs détails. Était-ce une simple coïncidence, ou y avait-il quelque chose de plus profond en jeu? Le cas de Leininger a rapidement attiré l'attention. La nouvelle du garçon qui se souvenait de sa vie passée en tant que pilote de la Seconde Guerre mondiale s'est répandue comme une traînée de poudre. Pour beaucoup, le cas de James Leininger est devenu synonyme de réincarnation. L'idée de la réincarnation existe depuis des siècles, un principe central de nombreuses religions orientales. Dans ces systèmes de croyance, la mort n'est pas la fin, mais un point de transition dans un cycle continu de naissance, de mort et de renaissance. Pour les partisans de la réincarnation, le cas de Leininger a fourni des preuves convaincantes à l'appui de leurs croyances. Les souvenirs détaillés de James et les liens étranges avec James Houston Jr. semblaient défier les explications conventionnelles. L'idée qu'un jeune garçon puisse abriter les souvenirs et les émotions d'un pilote de la Seconde Guerre mondiale a captivé l'imagination et suscité un débat généralisé. Alors que le concept de réincarnation offrait un récit convaincant pour les expériences de James Leininger, ce n'était pas la seule explication avancée. Certains chercheurs ont proposé que ces souvenirs pourraient être attribués à la mémoire génétique, une théorie controversée suggérant que les souvenirs et les expériences peuvent être transmis de génération en génération dans notre ADN. Les partisans de cette théorie soutiennent que des événements traumatisants, comme ceux vécus par les soldats à la guerre, pourraient bien laisser une empreinte sur leurs gènes. Dans le cas de James, il est concevable qu'il ait hérité de fragments de souvenirs ou d'empreintes émotionnelles de James Houston Jr. Ces fragments pourraient se manifester par des rêves vifs, des peurs inexpliquées ou une fascination pour une période particulière de l'histoire. Cependant, la théorie de la mémoire génétique est confrontée à des défis importants. Les critiques soutiennent qu'il n'y a aucune base scientifique à l'héritage de souvenirs spécifiques. Ils suggèrent que les facteurs environnementaux, les influences culturelles et les expériences individuelles jouent un rôle beaucoup plus important dans le façonnement de nos pensées, de nos croyances et de nos comportements. Tout le monde n'était pas convaincu par les explications de la réincarnation ou de la mémoire génétique. Les sceptiques, abordant l'affaire avec un œil plus critique, ont cherché des explications plus rationnelles et fondées sur des preuves. Ils ont fait valoir que le cas de Leininger pouvait s'expliquer par une confluence de facteurs,
notamment la coïncidence, la mémoire sélective et le pouvoir de la suggestion. Ils ont remis en question la fiabilité des souvenirs d'enfance, en particulier ceux rappelés dès le plus jeune âge. Les sceptiques ont également souligné le rôle des médias dans l'élaboration du récit entourant l'affaire. Ils ont fait valoir que l'attention généralisée et les reportages sensationnalistes auraient non pu influencer les souvenirs de James. Ils ont suggéré que la fascination de James pour les avions et la Seconde Guerre mondiale pouvait être attribuée à des facteurs plus banals. Tout en reconnaissant l'impact émotionnel du cas de Leininger, les sceptiques ont appelé à la prudence dans l'interprétation d'affirmations extraordinaires sans preuves suffisantes. Le cas de James Leininger reste un sujet de débat et de fascination encore aujourd'hui. Malgré des enquêtes approfondies, il n'y a pas de réponse définitive à la question de savoir si ces souvenirs étaient de véritables souvenirs d'une vie passée. Les preuves sont convaincantes mais circonstancielles, laissant place à la fois à la croyance et au scepticisme. La famille Leininger a finalement adopté le concept de réincarnation comme l'explication la plus plausible aux expériences de leur fils. Ils ont trouvé du réconfort dans la conviction que James Houston Jr. avait, d'une certaine manière, retrouvé son chemin vers eux. Le cas de Leininger nous rappelle puissamment les vastes mystères qui se cachent encore au-delà de notre compréhension actuelle. Il met en évidence les limites de nos connaissances scientifiques lorsqu'il s'agit d'expliquer les complexités de la conscience, de la mémoire et de la possibilité d'une vie après la mort. L'affaire nous invite à considérer la possibilité que notre compréhension de la vie, de la mort et de la nature de la réalité soit loin d'être complète. L'histoire de James Leininger est plus qu'une simple histoire curieuse. C'est un miroir qui reflète nos questions les plus profondes sur la vie, la mort et ce qui pourrait se trouver au-delà. Cela nous met au défi de faire face à l'inconnu, de nous attaquer aux limites de notre compréhension. Croyez-vous que la conscience peut survivre à la mort du corps physique pour renaître sous une nouvelle forme? Ou trouvez-vous du réconfort dans des explications plus rationnelles? Peut-être que la vérité se situe quelque part entre les deux. L'univers est un endroit vaste et mystérieux, plein de merveilles que nous commençons à peine à entrevoir. Le cas de James Leininger nous rappelle d'aborder l'inconnu avec un sentiment d'émerveillement et un esprit ouvert. Que croyez-vous?